Ravi de vous trouver, chers étudiants des classes préparatoires. Dans cette vidéo, je vais présenter une autre application qui se base sur l'enthalpie standard de réaction et qui s'intitule grillage de la galène. La galène, c'est le minerai du plan. Nous lisons l'application. On étudie la réaction industrielle du grillage de la galène, le minerai du plan PBS, selon l'équation de la réaction. PBS solide plus 3,5O2 gazeux donne PBO solide plus SO2 gazeux. Et là, comme d'habitude, on donne à 298 Kelvin les enthalpies standards de formation. Vous voyez les valeurs sur le tableau, ainsi que leur capacité calorifique. On vous demande de calculer l'enthalpie standard de réaction de grillage à 298 Kelvin. On va appliquer la loi de Hess. Et là, c'est une donnée pour la suite. On se place dans l'approximation de Daniga, c'est-à-dire que les capacités calorifiques demeurent constantes dans l'intervalle. Et la deuxième question, le minerai, c'est-à-dire le PBS, réagit avec l'air. Il faut faire attention là, c'est pas l'oxygène mais c'est l'air. Et vous savez que l'air, il est composé d'azote et d'oxygène. Et la difficulté réside ici de prendre en charge 80% de N2 et 20% d'oxygène. Les réactifs entrent à la température de 198 Kelvin et la réaction a lieu à 1223 Kelvin. Donc vous voyez, à ce niveau, on doit chauffer le réactif. Ce que nous désirons que la réaction se fasse à 1223 Kelvin. Et là, il nous dit que sachant que la chaleur dégagée par la réaction sert à chauffer uniquement les réactifs, c'est-à-dire ne chauffe pas le réacteur, sinon le réacteur peut fondre, donc il y a un risque de fondre le réacteur. La question qu'on pose, est-il nécessaire de chauffer ou de refroidir les réactifs, sachant que le réacteur est supposé adiabatique? La première question ne pose pas de problème, on utilise la loi de Hess, donc delta H de réaction, c'est sommation des delta H standard de formation des produits moins sommation de delta H de formation des réactifs. Faisons le calcul, on a tout. On a l'enthalpie de formation de PBO, c'est moins 217,4. Pour le SO2, c'est moins 298,8. Le moins, ici. Sommation de PBS solide, c'est moins 104,4. Et pour l'oxygène, la delta H de formation il est nul. C'est pour cette raison, il ne donne pas sa valeur dans le tableau. Pour O2 et aussi pour N2, puisque leurs enthalpies standard de formation sont nulles. Faisons l'application numérique. On trouve delta H de formation est égal à moins 413,8 kJ/mol. Et là, vous voyez que la réaction, elle est exothermique. On va essayer de répondre à la question 2. Pour cela, le bilan thermique il sera fait à 1223 Kelvin. Et n'oublions pas que la réaction elle est adiabatique. Et là, l'astuce c'est que on fait entrer l'air. Et l'air il contient 80% de N2 et 20% de O2. Or O2, on a 20% de l'air. Il ne faut pas oublier que la réaction nécessite 3,5 mol, c'est-à-dire 1,5 mol O2 nécessite quoi? Donc 1,5 mol nécessite 20% de l'air, donc 0,2 multiplié par NR, ou bien on va diviser par 20%. Est égal à combien? 1,5 divisé par 0,2, ça fait 7,5 mol d'air. Donc 1,5 mol d'oxygène nécessite 7,5 mol d'air. Et là, il faut tenir compte de la quantité d'azote qui entre, c'est 80%. La quantité totale, c'est 7,5 mol. Quand on va substituer 1,5, donc il reste 6 mol N2. Donc on aura au total 1,5 mol d'oxygène et 6 mol d'azote qui provient de 7,5 mol d'air. Je vous rappelle que le PBS, nous allons partir de N égale à 1, nombre de mol égale à 1. Je vous rappelle que Cp c'est 49,5 et pour l'azote c'est N égale à 6, Cp c'est 29,1 comme vous voyez dans le tableau. Et pour l'oxygène ça nécessite 1,5 mol et sa capacité calorifique c'est 29,4. La capacité totale de réactif c'est 1 fois 49,5 plus 1,5 fois 29,4 plus 6 fois 29,1, ce qui vous donne 268,2 joules Kelvin. On va chauffer ces réactifs de 298 Kelvin à 1223 Kelvin. Ceci nécessite quoi? Nécessite une quantité d'énergie. 268,2 c'est la capacité des réactifs multipliée par la variation de la température. Nous nous plaçons dans le cas de Dillingham, donc la capacité elle est indépendante de la température, est égale à 268,2 multiplié par 925, donc est égal à 248,1 kJ. Je vous rappelle qu'à 298 delta H, la réaction est égale à moins 400
413,8 kJ mol, c'est-à-dire elle libère une énergie de 413,8 kJ par mol de PBS. Pour 1223, on va appliquer la loi de Kirchhoff. Delta H, donc à 1223, c'est delta H à 298 plus delta Cp fois la variation de la température. Mais là, il faut être très vigilant, c'est que delta Cp, c'est Cp produit moins Cp réactif. Pour les produits, on va calculer, j'aurai PbO, et là j'ai SO2, et là j'ai N2. N2, c'est un agent inerte, donc il existe dans le réactif et dans le produit. Donc là j'ai 1 mol, et là j'ai 1 mol de SO2, et là j'ai 6 mol de N2. Donc si je fais le calcul, je vais trouver 45,8 plus 39,9 plus 6 fois 29,1, ça fait 174,6, donc est égal à 260,3 joules Kelvin. Si je fais maintenant delta Cp, je vais trouver 260,3 donc des produits, et là je dois retrancher la valeur 268,2, c'est la somme de la capacité calorifique des réactifs trouvée dans la première partie, c'est 268,2, et ça me donne moins 7,9 kJ. Ce qui me donne delta H de réaction à 1223 égale à moins 413,8 kJ, plus je dois convertir cette valeur en kJ, moins 7,9, ça me donne 0,079 multiplié par 925, et ça me donne combien? Ça me donne moins 421,1 kJ mol. Alors, si je compare maintenant la chaleur libérée par la réaction, c'est 421,1 kJ, et la chaleur nécessaire pour chauffer les réactifs, c'est 248,1 joules. Si je fais la différence, je vais trouver un excédent de combien? De 73,1 kJ, c'est-à-dire il y a une énergie en excès, et donc on a risque pour surchauffer le réacteur. Alors, comme conclusion, il faut refroidir pour rester à 1223 Kelvin, puisqu'on a un excédent de chaleur. Sinon, dans un réacteur adiabatique sans refroidissement, la température dépasserait largement 1223 Kelvin. Que se passe-t-il? On aura un risque de fusion, mais aussi des réactions parasites non contrôlées. Comme ça s'achève la solution. Merci pour votre attention.